tout le monde et bienvenue à Nanou. Qu'est-ce qu'on mange? Maintenant, j'en ai une pour vous, une ravioli que j'appelle à la Popeye. Tout le monde connaît Popeye le marin parce qu'il y a des épinards dedans. Alors, je commence. J'ai une bonne vieille casserole de ma maman, une fameuse Corningware. Je l'aime bien parce qu'elle a un couvercle, fait que c'est bien pratique. Je vais la mettre de côté, je vais la mettre ici. Première chose que je fais, j'ai un pot de sauce Alfredo, comme ça, avec ma petite spatule. Je vais le verser au complet dedans. C'est pas une tasse pour, c'est une tasse à mesurer, mais je ne l'utilise pas pour rien mesurer, là. C'est juste pour mélanger. Bon. Là, pour bien faire, j'ai une demi-tasse de lait. Bon, faut pas que moi j'en échappe, mais en tout cas, je vais la mettre dedans. Comme ça. Ah, ça sent bon, hein? Je l'ai pris à l'ail. La sauce Alfredo à l'ail. Alors, je vais brasser pour bien la rincer. Et ça va allonger ma sauce un petit peu. Comme ça. Voilà. Ça de côté. Juste mélanger un petit peu comme ça, là, rapidement. Voilà. Juste essuyer mon petit dégât. OK. Le deuxième plat que je prépare, ça me prend plusieurs plats, hein? Ce sont des bébés épinards. Vous voyez, les bébés épinards? Je pourrais bien les chiquer un petit peu avec mes mains comme ça. Je n'ai pas pensé de le faire avant de filmer, mais c'est pas grave. C'est pas tellement long. Voilà, déjà fait. Excusez, là, mes bracelets font du bruit. OK. Et j'ai ici une petite demi-tasse de pesto. Alors, de la sauce pesto. Et je vais mettre partout sur mes feuilles d'épinards. Ça va donner un bon goût. Et les gens qui n'aiment pas trop le pesto, ben ça goûte pas beaucoup. Ça fait juste rehausser un peu le goût des épinards. Alors, je vais juste bien mettre de la sauce un petit peu partout sur mes feuilles d'épinards, comme ça. Puis là, la recette ne le dit pas, là, mais en fouillant, en sortant les ingrédients de mon frigo, j'ai vu que j'avais des petites tomates cerises qui étaient sur le bord de partir. Puis, comme j'aime pas jeter les aliments, je me suis dit, ben, je vais les incorporer dans ma recette. En même temps, ça va faire de la belle petite couleur. Donc, je les ai coupés en deux. Toup! Je ne sais même pas combien il y en avait, mais honnêtement, ça ne fait pas partie de la recette. On peut toujours faire ce qu'on veut, hein? Donc, si vous en avez, vous pouvez les mettre. Si vous n'en avez pas, mettez-les pas. Mais, moi, je voulais les mettre pour ne pas les perdre. En même temps, je me dis que ça va faire de la belle couleur. Même que moi, j'aurais pu mettre plus d'épinards, mais en tout cas, ça dépend de vous, si vous aimez ça ou pas. Alors, c'est un étagé dans le fond. Je commence. Au début, je mets toujours un petit peu de sauce dans le fond. Juste rebrasser 2 petites minutes, là. Comme ça. Je mets un peu de sauce. Il y a de l'enduit dans le fond de ma casserole, j'aime mieux vous le dire. OK. Donc, un peu comme on fait une lasagne. Je vais prendre les pâtes fraîches. Ce sont des raviolis au bœuf. Ceux-là, ça dit bœuf braisé au jus. Je n'ai jamais acheté des bœufs braisés au jus, mais on va y goûter. Alors, j'en mets dans le fond, puis il y en a qui sont collés ensemble, hein, parce que c'est des pâtes fraîches. C'est pas tellement grave, là. Idéalement, c'est mieux d'en avoir comme un étage, mais elles peuvent se chevaucher. Pas pire, hein, la langue française. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer, là. Comme ça. Et j'en mettrai pas plus pour la première étage. Je sais pas si on voit assez bien. Bon, ensuite, je mets un étage de mes épinards. Comme papaye, on va manger des épinards. C'est tellement bon en plus quand c'est cuit, là. Petite, j'aimais pas ça, je vous avoue, là. Mais ma mère, elle les apprêtait pas dans des casseroles comme ça. Elle faisait des genres de purée, là. Oh, j'étais pas capable. Fallait que j'ai mélange avec mes patates pilées. Fait que je vais être sûre qu'il m'en reste assez pour mon autre étage, parce que je vais faire 2 étages. Donc quand même que
je ne mets pas tout à fait partout. C'est pas tellement grave. Voilà. Vous voyez, juste un étage comme ça. Ensuite, un étage de fromage. Alors, on met de la mozzarella. Donc, je mets un petit étage, pas trop, parce qu'on sait que la mozzarella, ça s'étire beaucoup hein, quand ça fond. Donc, juste un petit peu. OK. Voilà. Un autre étage de sauce. Voilà. Il va rester assez pour mettre sur le dessus. Bon, je fais des dégâts, hein. OK, je l'étends un petit peu. Toujours du mieux qu'on peut, hein. C'est pas grave si c'est pas parfait. Je reprends mes petites pâtes fraîches. Je les étends par-dessus. Comme ça. Et ça, cette casserole-là, c'est sûr que nous, on la mangera pas ce soir parce que je fais d'autres plats aussi. On peut pas tout manger. Mais je vais pouvoir la garder pour demain ou après-demain. Vu que j'ai le dentiste, hein? J'ai un traitement de canal, c'est le fun, hein? J'aurais peut-être pas le goût de faire à manger. En tout cas, je vais avoir de la misère à parler. Alors, ma vidéo pour vous, elle va être déjà préparée. Là, je vais les chevaucher un petit peu parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Je n'ai pas assez pour faire un autre étage. Ça, c'est terminé. Je vais juste vous dire, le paquet que j'avais, c'était de... Combien de grammes? 500 grammes. Des pâtes fraîches, 500 grammes. Voilà, je suis rendue à mon autre étage. Je vais mettre, mes épinards par-dessus avec mes petites tomates. En même temps, c'est super beau avec les tomates, je trouve. Encore plus appétissant. Voilà. Oh. Le comptoir qui va encore manger. Il va souvent manger mon comptoir. Bon. Je vais juste enlever ces petites feuilles-là. Mes mains sont propres, mon comptoir aussi. Je vais l'avoir essuyé 2 fois. Ok, je vais juste être sûre qu'il y en a partout. Comme ça. Ok. Et là, avant de mettre le fromage, par exemple, je vais finir avec ma sauce. Pas finir avec ma sauce, mais je vais mettre ma sauce. Et je vais finir avec mon fromage. C'est onctueux. Ça sent tellement bon avec le pesto. Oh mon Dieu. J'ai hâte de goûter à ça. Bon, pas que j'ai pas déjà goûté, mais ça fait toujours longtemps hein, quand je refais des casseroles. Mes filles me disent « Oh my God, maman, ça fait longtemps! » Ben oui. Il y en a une recette que je ne veux pas faire pour ma fille parce qu'elle est compliquée et elle est avec de la vodka puis elle me le demande souvent « Maman! » Peut-être lui faire pour sa fête en octobre. Mais pas sur caméra parce que c'est trop compliqué. Donc, je termine avec de la mozza. Encore là, c'était un restant que j'avais. J'avais préparé un autre sac. Je pense que je vais l'entamer parce que là, j'en ai pas assez. Pour terminer, c'est pas qu'il y en a beaucoup dessus. Hein? C'est un gros sac. Voilà. Je me suis dit, je vais acheter un gros sac là, tant qu'à faire beaucoup de popotes. C'est tellement dispendieux, tout aussi bien dans l'acheter en grosse quantité. C'est moins cher. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Alors, mon four est à 375, puis mes pâtes, elles sont fraîches, mais il faut quand même que toutes les saveurs se mélangent et que les épinards cuisent. Donc, c'est un minimum de 30 minutes. Je vous reviens. Alors, de retour avec ma casserole de raviolis Popeye, dans le fond, raviolis aux épinards, avec mes épinards qui ont été dans la sauce pesto. Donc, ça sent tellement bon, là, si la caméra pouvait vous en donner. Mon Dieu! Alors, je vais faire vite pendant qu'il y a un petit nuage devant mon soleil, devant notre beau soleil ici dans les Laurentides. On est très, très gâtés ces temps-ci. Je pense chez vous aussi, là. Donc, je vais prendre une belle bouchée avec le fromage qui est gratiné. Et je pense que c'était une très bonne idée de mettre les tomates. Ça va donner un autre petit goût. Comme ça. Bon.
C'est très chaud. Faudrait pas que je me brûle. Et là là, je suis en train d'avoir un bain de vapeur. Voilà, on voit bien les épinards. Je vais juste me prendre une belle tomate. Regardez, c'est joli. Ça va être bon. Ça va être bon, mais ça va être très chaud. Je vais tasser ça. Je voulais juste vous montrer un petit peu. À la fin, je l'ai mis sur broil pas longtemps parce que ça commençait déjà à brunir sur les côtés. Alors voilà. C'est très chaud. Donc, ma petite sauce Alfredo que j'ai diluée avec une demi-tasse de lait. Mes petites pâtes fraîches au bœuf. Et puis, c'est ça, mes épinards avec le pesto, les petites tomates et la mozzarella. Dans le fond, l'étagé que j'ai fait. C'est très, très chaud. Alors, je vais me prendre une nouille. J'ai vraiment peur de me brûler, honnêtement, là. Mais je vais bien goûter devant vous. Parce que, comme je vous ai dit, demain, j'ai un traitement de canal, alors je ne pourrai pas cuisiner. Donc, ça va être notre souper de demain. Bon appétit et santé tout le monde. À bientôt. Ah, c'est délicieux. Mettez les petites tomates. C'est vraiment bon.